Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Moi c'est Nico et je te partage mes addictions. Bon, en vrai on va pas vraiment dire que dans cette vidéo je te partage mes addictions, mais il faut un petit peu aussi des fois des vidéos comme ça. Donc je t'invite à commenter, peut-être pas, à liker, à t'abonner, c'est gratuit, c'est important, ça fait plaisir. Et qui ne voudrait pas me faire plaisir? Ce discours d'introduction est complètement à l'opposé, diamétralement parlant, de la suite de cette vidéo. C'est parti pour les confessions, toutes les choses que je ne t'ai pas dites. Ça va pas, point d'interrogation, on y va tout de suite. Bon, le moment est arrivé, ça fait plusieurs semaines, voire plusieurs mois effectivement que je me dis est-ce que je te fais cette vidéo, est-ce que je te la fais pas, je me tâtais. Oui, on essaye de garder un petit peu d'humour. C'est ma façon à moi d'extérioriser et de prendre les choses à la légère, même si ma foi c'est comme ça. Les hasards du calendrier, complètement hasardeux d'ailleurs, font que à l'heure où je te filme cette vidéo, nous sommes le mardi 30 mai. Je suis très excité, en même temps j'ai giga peur, méga peur, parce que mercredi, donc demain pour moi, mais il y a 2 jours normalement pour toi, si j'ai bien fait mon travail de montage et que tu as effectivement cette vidéo un vendredi, est sortie sur la chaîne de Delphine que je te mettrai en barre d'infos, donc la chaîne de Delphine qui est Ladyblog, que j'embrasse très fort, son deuxième opus de son nouveau concept, sans queue ni tête, et j'ai eu l'honneur, le privilège, la joie, le bonheur, tout ce que tu veux, enfin j'étais hyper touché que Delphine pense à moi pour ce nouveau concept, et du coup je t'invite à aller voir la vidéo. Là je ne sais pas ce qu'elle rend, je ne sais plus ce que j'ai dit, j'espère que ça sera bien passé. Je doute pas du tout de Delphine, mais c'est plutôt, voilà, voilà. Mais du coup les hasards du calendrier font que je te fais ma vidéo confession, enfin ma vidéo où je te dis tout, la même semaine en fait où sort une vidéo où j'ai aussi un petit peu parlé. Voilà, je trouve ça drôle. Cette introduction étant faite, que tu sens le mec un petit peu qui repousse l'échéance. Par où commencer? Tu sais, quand tu demandes à quelqu'un la fameuse question ça va, par défaut on a tendance à dire ça va et toi? Après la réponse, on l'a dit parce que c'est de la bienséance, parce qu'on n'a peut-être pas envie de s'éterniser sur les sujets, parce que c'est pas le moment, pas le lieu, ou voilà. Mais il y a quelques temps, il y a Mathieu et Damien de la chaîne YouTube et du compte Instagram, dont je te parle aussi très régulièrement, de Gars et un chien, qui ont fait une vidéo où ils expliquaient effectivement que c'était pas grave de pas bien aller, qu'on pouvait aussi dire quand on n'allait pas bien. Et cette vidéo m'a beaucoup touché, et j'avais d'ailleurs commencé à t'en parler en vlog en disant effectivement il faudrait aussi que je me déshabille quelque peu. Restons, ça n'est pas interdit au moins de 18 ans, mais effectivement c'est pas grave de pas aller bien. Après je t'avoue que moi c'est pas que je vais mal, je ne peux pas te regarder et te dire que je vais mal, parce que Dieu merci, je touche du bois, j'ai la santé physique. J'ai un toit sur la tête, enfin j'ai un mari, j'ai des amis, j'ai la famille, enfin voilà, je peux pas dire que je vais mal, mais je ne peux pas non plus te dire que je vais bien. Et c'est vrai qu'en vlog ça se ressent très souvent, mais là j'arrive à un moment donné où en fait je suis fatigué, et je suis pas le seul sur cette terre à vivre des choses pas cool, mais j'avoue qu'en très peu de temps j'aurais étalé plus sur la durée personnellement. Du coup c'est un petit peu malaisant pour moi de te partager tout ça, mais j'avais envie de faire comme un point de situation pour poser les mots, et puis peut-être, j'espère, dans un an, enfin un peu moins d'un an, Inch'Allah, revoir cette vidéo et me dire ouais ok, bah tu vois, les mots ont été posés, mais souviens-toi d'où tu viens, en fait, voilà. J'ai un petit peu l'impression, alors, même si encore une fois il y a toujours pire, mais en l'occurrence je parle de moi et je vis ma vie, je suis dans mon corps, donc voilà, il y a toujours pire, mais on va quand même s'intéresser à moi un petit peu. Je connais un petit peu, on va dire, ce qu'on peut appeler littéralement une espèce de descente aux enfers depuis quelques mois. Ça a commencé en octobre avec le décès d'une des personnes qui était les plus chères à mon cœur, donc ma grand-mère, qui était entre guillemets attendue, parce qu'effectivement ça faisait plusieurs années qu'elle se battait contre la maladie, donc ça a été un moment très dur, peut-être l'un des plus durs de ma vie, et j'ai l'impression que ça a été le début en fait de mes problèmes, même s'il n'y a aucun lien de cause à effet, mais ça a vraiment été ressenti pour moi le début de ok, on s'arrête pas,
ça arrive, pam, derrière la tête, derrière la tête, derrière la tête. Ce décès m'a énormément, touché, m'a énormément blessé, m'a énormément changé, avec toutes les autres choses qui sont arrivées après. Je le vis un peu mieux maintenant. Je suis toujours en colère. Je suis toujours en colère. Mais on peut rien y faire. Ça, c'est une chose qu'on ne peut pas changer. Une semaine, 15 jours après le décès de ma grand-mère, fin octobre, au travail, mon ancien travail, il s'avère que je n'ai pas reçu mon salaire. Fin octobre, le salaire n'arrive pas. Ok. ok. Sans rentrer dans trop de détails, il y avait quelques difficultés effectivement au boulot. Je faisais engueuler par les clients parce qu'évidemment c'est de la faute du vendeur, tu vois. Oui, c'est de la faute du manager et du vendeur, évidemment, c'est bien connu. On ne fait pas notre travail, on est derrière la caisse en se tournant les pouces et ça nous fait kiffer de se tourner les pouces. Bref, c'est un autre sujet. Et donc, pas reçu mon salaire fin octobre. Ce qui fait que je l'ai attendu quelques semaines. Mon salaire de fin octobre est arrivé fin novembre et ce jour-là, c'est le dernier salaire que j'ai reçu de la part de mon ancien employeur. Donc sans rentrer encore une fois dans d'autres détails, il y a eu des procédures, il y a eu des discussions, il y a eu plein de choses, tout en sachant que normalement tout allait bien et qu'on allait se remettre sur pied, et moi j'y croyais. Ça faisait 14 ans, 13 ans, 14 ans que j'étais à ma place, que j'avais évolué dans mon poste, que j'étais d'abord vendeur, ensuite j'ai été responsable de magasin. Donc voilà, c'était clairement mon bébé, 14 ans dans le même magasin, dans le même centre commercial où j'allais quand j'étais petit. Enfin, c'est vraiment mon univers entier. Et il s'avère que le 6 janvier, la décision de justice est rendue, la société est en faillite. Donc licenciement sur le champ, entre guillemets. Tu vas comprendre pourquoi. Mais du coup, j'ai été très perturbé par ce deuxième deuil, enfin ce premier deuil professionnel, mais ce deuxième deuil en tout dans ma vie. Parce que il m'a empêché en fait de faire correctement le deuil de ma grand-mère, parce que j'étais très pris psychologiquement par mon Dieu, comment on va faire, pas de salaire, etc. Tout en pensant vraiment que ça allait revenir et que la boîte allait repartir et tout ça. Et un deuil très compliqué à faire, de beaucoup d'injustices encore qui s'ajoutent au fond de moi. J'ai pas compris, j'étais dégoûté. Moi j'aime, là tu me dis demain, oui, bah, comme un couillon, peut-être que je reviendrai effectivement, parce que pas reviendrai dans les mêmes conditions, mais mon magasin me manque beaucoup, mes clients me manquent beaucoup. Là, à l'heure d'aujourd'hui, donc ça fait plus de 5 mois maintenant, ça fait bientôt 6 mois, mais voilà, je n'ose plus retourner dans le centre commercial parce que j'ai peur, j'ai développé une phobie. On s'en reparle après justement de la phobie. Et je disais qu'il est licencié sur le champ, entre guillemets, parce que j'ai la joie, le bonheur et tout ce que tu veux, vu que la société est déclarée en faillite. Il n'y a quasiment, pour dire les mots, il n'y a plus personne qui était là pour nous aiguiller, pour nous aider, ce qui fait qu'il m'a manqué, il me manque encore à l'heure actuelle énormément de papiers. Et pour faire mon dossier par exemple au chômage français, parce que je travaille en Suisse, donc pour faire mon dossier au chômage français, j'avais besoin de papiers que je n'ai pas, ce qui fait que mes mensualités niveau chômage ne sont pas à la hauteur que ce qu'elles devaient être, tout en sachant que de toute façon c'est que pour un travailleur frontalier c'est 57% du salaire, mais vu qu'il me manque des papiers, des fiches de paye, etc., j'ai moins que 57% de mon salaire. Donc comment te dire que j'ai pas envie de parler d'argent. Alors attention, l'argent n'est pas un tabou, mais c'est juste qu'on ne sait pas comment ça peut être perçu. Même si je sais qu'il y a énormément de personnes bienveillantes qui me regardent, je préfère voilà, quand même avoir des limites. Mais ouais, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Tu l'as vu de toute façon dans mes vidéos, il y a quasiment... Bon, je vais très souvent chez Action, d'accord, mais il n'y a plus de hall Chine, il n'y a plus de hall Asos, il y a moins de hall Action, en tout cas des plus petits. Tu vois dans mes vlogs, ma vie a drastiquement changé, donc il y a aussi un troisième deuil, le deuil quelque part finalement de ma vie d'avant, parce que absolument tout a changé. Je suis toujours marié et je compte le rester, mais absolument tout a changé et c'est effectivement un peu compliqué à vivre en fait. Je me reconnais parce que je sais que c'est toujours moi. C'est un peu bizarre ce que je suis en train de dire, mais ma vie d'avant me manque énormément parce que je me rendais pas compte peut-être qu'en fait j'étais pas si malheureux que ça. On va plutôt dire ça comme ça. Comme des bonheurs n'arrivent jamais seuls, évidemment, fin janvier, Ganja, donc le deuxième chien de mes grands-parents est décédé.
fait un gros choc parce que pareil c'était assez rapide, on s'y attendait pas du tout. J'ai oublié de te dire aussi, donc autant te dire que le Noël cette année, moi qui adore Noël, moi qui suis à fond dedans normalement, moi qui adore faire des cadeaux, qui adore recevoir, qui adore préparer des plats pour mes amis, etc. Bah, je l'ai très très mal vécu parce que l'incertitude, pas du tout les moyens, la peur, le manque, l'absence, beaucoup. En février, fin février, j'apprends que Jay-Z a un cancer de la lymphe, un cancer lymphatique. Mon monde s'écroule une 4e fois parce que j'ai toujours profondément aimé les chats qu'on avait auparavant. Mais Jay-Z était très particulier pour des raisons. Jay-Z était très 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 particulier. Et apprendre qu'à 6 ans et demi, il avait un cancer incurable, à diffusion, si on peut dire, rapide, je me suis dit, mais bon sang, c'est pas possible à un moment donné. Quand est-ce qu'on va me laisser tranquille? Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que, certes, il y a beaucoup de personnes qui me disent c'est l'univers qui t'envoie des signes, mais je sais pas si j'ai vraiment envie de les comprendre. Et Jay-Z, ça a été un cataclysme en fait, un énième tremblement de terre où je me dis mais pourquoi lui, il est tellement gentil, tellement... C'est un animal, c'est mon bébé, c'est mon fils. Enfin, je l'ai extrêmement mal vécu. Bah, t'as pu de toute façon le voir dans les vidéos et les Instagram que je te partageais, etc. Mais c'était très très un cataclysme. Pendant tout ce temps, je me suis aussi rendu compte, parce qu'il y avait Jay-Z à gérer, mais du coup mon dossier au niveau du chômage avançait, des indemnités avançaient. À ce jour, le chômage c'est bon. Même si j'aurais aimé plus, mais bon, vu qu'il manque des papiers, ma foi c'est comme ça. Mais je n'ai toujours reçu aucune indemnité, j'attends toujours mon salaire de novembre et décembre. Et mes indemnités de licenciement, toujours rien eu, ça prend du temps. Là, il me demande encore des papiers que je n'ai pas. Voilà. Mais ça c'est un autre sujet, mais voilà, ça prend du temps. Mais tout ça fait que, bah, je te disais tout à l'heure, que j'avais peur de retourner dans le centre commercial dans lequel je travaillais. J'ai développé une phobie sociale. Le fait, je pense, de partager ma vie en vlog, etc., ça se voit peut-être pas, quoique tu vois que je sors pas beaucoup, ou alors avec toujours la même personne. Mais j'ai développé vraiment une phobie sociale assez compliquée, dans le sens où là, maintenant, tout de suite, j'ai envie de me projeter et de travailler, de retrouver un travail, mais j'ai extrêmement peur des gens. Je suis terrorisé par la possibilité d'avoir de nouveaux collègues, une nouvelle hiérarchie, des nouveaux clients. J'ai très très peur. Vraiment, j'ai très très peur. Et ça me met vraiment des gros freins parce que je sais pertinemment que là, maintenant, tout de suite, encore une fois, ça peut aller très vite, mais à l'heure où je te parle maintenant, je pense pas être prêt à 100% pour reprendre, pour retravailler, pour reprendre un travail. Mais en plus de ça, phobie sociale de dingue. Alors phobie sociale de dingue, j'abuse peut-être un peu, mais j'ai extrêmement peur, ouais, de reprendre une vie professionnelle parce que phobie quoi. C'est compliqué à expliquer, je saurais pas vraiment comment mieux l'expliquer, mais j'espère que tu auras compris plus ou moins dans les grandes lignes. Phobie administrative, mais ça je t'en parle tout le temps, c'est-à-dire que moi, un coup de téléphone, ça me tétanise, ça me terrorise. Un mail à envoyer à la limite, ça va, mais genre, il faut pas qu'on m'appelle après par rapport au mail. Tu renvoies un mail, c'est très bien, je te lis, je te réponds, on n'en parle plus. Mais le téléphone me terrorise, les papiers, c'est un calvaire. Je suis pas dans l'organisation de ouf, mais je suis pas non plus complètement désorganisé, c'est très 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 compliqué. Je sais qu'on est nombreux d'ailleurs à avoir cette phobie administrative. Quand ça t'arrive, quand tu dois faire des papiers, t'es au bout de ta vie. T'es vraiment au bout de ta vie. Et ma vie d'avant me manque énormément, mais d'un autre côté, même si je pense qu'un jour, tu m'aurais demandé, j'aurais fait cette vidéo il y a 6 mois, je t'aurais dit je serai plus jamais heureux. Je pense que c'est faux. Je pense qu'à nouveau, un jour, je serai heureux, différemment. Parce que ma grand-mère ne reviendra jamais. Parce que je suis profondément changé. J'ai profondément changé, en bien ou en mal, je sais pas, mais je ne suis plus du tout le Nico d'il y a 2 ans, même si il y a 2 ans je n'étais pas non plus le Nico d'il y a 10 ans. Je pense que c'est l'évolution, je pense que c'est la vieillesse, je pense que la vie nous amène nos cicatrices, nos failles, et la vie fait que effectivement bah, parfois on évolue, on change intrinsèquement.
Je ne sais pas si par contre, un peu compliqué à mettre ces mots, mais je ne sais pas si un jour je reverrai vraiment la lumière ou l'étoile dans mes yeux. Ça, j'en sais rien. Je suis un peu dubitatif pour l'instant là-dessus, mais je sais qu'un jour je vais être à nouveau complètement, si on élude le manque, l'absence, heureux parce que j'aurai été fort de ces épreuves. Ces épreuves vont me permettre, mais vont me permettre aussi d'évoluer. Simplement, là maintenant, je t'avoue que je... vous aviez été plusieurs fois en commentaire à dire qu'il fallait que j'aille voir quelqu'un, que ça pourrait que me faire du bien, etc., etc. Je suis absolument d'accord. J'avais envie. Le problème est que dans la région où je suis, pour voir quelqu'un, il faut s'armer surtout de patience, parce que les rendez-vous sont très très longs. Et je me dis finalement peut-être que tout seul j'y arriverai, parce que je suis fatigué, je suis très fatigué, j'ai un rythme de sommeil qui est catastrophique, je dors, je me lève assez tard, on va dire entre 8h30 et 10h30 grosso modo. Je trouve que c'est tard pour quelqu'un qui travaille pas personnellement, mais c'est surtout qu'en fait je ne dors pas avant 3h30, 4h, voire 5h. Tu vas me dire, oui, il y a les réseaux, oui, il y a les téléphones, oui, il y a l'iPad, il y a tout ça. Oui, profites-en pour lire aussi. Mais je sais, il faut que j'arrête d'être tout le temps sur mon téléphone. Mais je n'arrive pas à m'endormir avant, même si je suis fatigué, je n'arrive pas à m'endormir avant. Donc finalement, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, les problèmes de sommeil, en plus on adore. Mais oui, je sais qu'il faudrait que j'aille voir quelqu'un, mais après je me dis, j'ai peut-être trop confiance en moi là-dessus, même si en vrai, on y vient, c'est le point d'après tout de suite. Je pense que peut-être que tout seul, j'arrive tout seul, avec en étant entouré quand même, j'arriverai peut-être à m'en sortir. Quoi qu'il en soit, je sais qu'un jour, je serai à nouveau heureux, je pense. J'espère revoir cette vidéo bientôt et me dire tu avais raison petit. You were right. Et pour couronner le tout, la dernière grosse épreuve laquelle nous avons dû traverser. Si tu sais, c'est du coup le départ de Jay-Z et Akaran le même jour. Akaran qui était mon chien, que je laissais chez mes grands-parents pour son confort, pour eux, et ensuite pour mon grand-père, et aussi pour le confort de mon chien. C'est plus agréable pour un chien d'être dans une maison avec un jardin que dans un appartement. Voilà, c'est mon avis, chacun me voit midi, mais c'est mon avis. Et Akaran, c'était très violent parce que pas prévu du jour au lendemain. Sa maladie n'était pas détectée, pas détectable et dans un stade trop avancé. Et voilà, je vais pas revenir sur ces événements parce que absolument, il n'y a pas 2 secondes dans la journée où je ne pense pas à eux. Ils sont partout. Ils sont partout. J'entends les griffes, les pattes d'Akaran sur le parquet. Je vois Jay-Z partout. Je sens qu'il passe derrière moi. Je sens une présence. Je sais pas si c'est parce que ça faisait 7 ans, 6 ans et demi que je m'étais habitué à avoir ce prince dans ma vie, ou si ça faisait 4 mois et demi, 5 mois que j'étais 24 heures sur 24 limite avec lui. Ou c'est d'ailleurs quand même un point positif, comme j'ai dit en vlog, que les problèmes au boulot, le fait d'avoir été licencié, le fait d'avoir vécu une faillite et le fait d'être à la maison, ça m'a permis de vivre les 5 derniers mois de Jay-Z avec lui, et ça c'était beau. Avec le recul, j'ai eu beaucoup de chance, parce que si j'avais travaillé, si j'avais été au boulot la journée, si j'avais pas été là, peut-être d'ailleurs qu'on aurait vu plus tard qu'il avait un cancer, parce que les signes je les ai vus assez vite. Quand il a su nous les dire, ça c'est encore autre chose. Mais ouais, j'ai pas envie de me porter la poisse ou quoi, mais j'espère que c'est la dernière grosse épreuve à laquelle je dois être confronté, écrite dans mon destin cette année en tout cas, parce que non, je suis full là. Je suis full. J'arrive encore à tenir debout, mais je suis abîmé. On va dire ça, ouais, clairement, je me sens abîmé. Ce qui nous amène du coup à la confiance en soi. La confiance en soi, comment te dire que suite à tous ces événements,
ma confiance en soi, en moi, justement, je suis un peu égoïste, on parle de moi, qui n'était pas forcément très très haute, ah bah elle a pris un bon gros coup derrière la tête quand même, hein. C'est-à-dire que, ouais, de bon gros coup derrière la tête, parce que j'aimerais comprendre en fait qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce qui se passe. Encore une fois, c'est un peu une vidéo Calimero, même si je suis très mal à l'aise d'être dans ce cocon de dire je suis Calimero, je me plains et tout, mais j'aimerais savoir qui j'ai été dans une vie antérieure, parce que j'ai dû être un fiefé connard quand même. On traverse tous des épreuves, il n'y a aucun doute là-dessus, et je sais que beaucoup d'entre vous qui me regardez ont traversé dans le passé et traversent actuellement des épreuves, et vous savez que je pense très fort à vous aussi. Je ne vais pas, par pudeur et par respect pour vous, vous citer, mais si vous savez, vous savez, je pense très fort à vous, et vous savez que j'essaye d'être là. Après, c'est compliqué parce que j'essaye aussi quelque part de prendre un petit peu de recul, parce que j'aimerais déjà me gérer moi-même. J'aimerais arrêter d'être... non pas que je veux pas que vous arrêtiez de vous confier, hein, au contraire, ça me touche tellement et je veux aussi être là pour vous, mais j'ai tendance à être un peu une éponge, et du coup des fois effectivement je me ferme un peu pour me recentrer sur moi-même. C'est aussi un de mes gros défauts avec mes amis et mes connaissances, mais ça c'est le point d'après aussi. Je suis quelqu'un de très paradoxal, parce qu'en même temps j'ai l'impression de rien valoir et de ne rien pouvoir, et d'un autre côté je sais que je suis capable et je sais ce que je vaux, etc. Mais parfois, suivant les jours, suivant les heures, suivant les minutes, il y a un côté qui va plus prédominer que l'autre, tout en sachant que le côté négatif prédomine quand même un petit peu plus. Gros problème de confiance en soi, et tout ça du coup fait que toutes ces épreuves font que ça l'a encore plus abîmé. Et je me dis, non mais là, je te pose ces mots pour me dire aussi que j'ai pas le choix. Certes, si dans plusieurs vlogs, je te redis que ça va pas bien, bah écoute, c'est la vie, on peut pas toujours bien aller. Et finalement, comme disaient les garçons, c'est pas grave non plus de pas bien aller. C'est bien de le dire, et c'est bien de poser les mots, même si c'est difficile. Sans en parler tout le temps, je pense qu'il faut effectivement passer par là. D'un autre côté, comme je te disais, mes relations amicales ont beaucoup évolué. Je remercie d'ailleurs énormément les personnes qui ont la patience et qui ont eu la compréhension de savoir que j'avais besoin de temps. Mais je crois que d'un côté, le temps ne joue pas forcément en ma faveur, parce que déjà d'une, certaines personnes auront le droit d'être saoulées, c'est normal. Moi, je pense que peut-être j'aurais pas forcément compris si quelqu'un avait agi comme j'agis moi. Quand je dis agir, c'est les silences, c'est la distance, etc. Hein. Attention, hein. On n'est pas non plus des bêtes. Mais effectivement, plus le temps passe, plus du coup j'ai peur, parce que finalement, c'est comme si ces personnes-là appartenaient à celui que j'étais avant, dans lequel je ne me reconnais plus, parce que je ne suis plus le Nicolas d'il y a ne serait-ce que 6 mois. Et là, j'angoisse un peu encore par rapport à la phobie de reprendre certaines choses de ma vie d'avant. Pour Thomas et James, tu vois, c'est différent, parce que on s'est connus vraiment au début où ça a commencé à pas aller, et bon bah tu sais, je les remercie, enfin on se voit énormément, et je les remercie beaucoup d'être là, parce qu'effectivement sans eux ça aurait été compliqué. Mon mari aussi est là pour moi, puis vous êtes là, vous avez peut-être pas l'impression, mais chaque vue, chaque commentaire, chaque like, c'est pour ça aussi que les dislikes me peinent beaucoup, parce qu'en fait j'ai besoin de pas de câlin et d'affection, mais j'ai besoin qu'on me prenne en compte, tu vois, qui je suis, et qu'on m'écoute. C'est vrai que peut-être le fait d'avoir parlé à une caméra pendant tous ces mois, peut-être le fait d'avoir partagé tout ça pendant tous ces mois, ça a aussi été un exutoire, ça a aussi été une façon pour moi de garder la tête hors de l'eau, en me plaignant beaucoup, je sais. Mais est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce que j'ai pas mis de côté du coup la vraie vie en faveur des réseaux? C'est fort possible aussi, mais écoute, en tout cas, j'ai aucun regret, parce que c'est comme ça qu'il fallait le faire au moment où je l'ai vécu, au moment où je l'ai fait. Mais ouais, je t'avoue que je suis un peu perdu. J'ai aucune animosité, hein. Bien sûr, j'ai encore un amour hyper profond, voire plus, pour mes amis les plus proches qui étaient là avant, et qui seront, j'espère, encore là après. J'ai juste besoin de
j'allais dire de temps, mais j'ai juste besoin d'avoir le courage en fait de les revoir. Cette partie est vraiment bizarre, hein. Et je sais que ça sera peut-être perçu bizarrement, peut-être que ça heurtera certaines personnes, peut-être que tu seras dans l'incompréhension, mais là je cherche pas à être... J'ai pris des notes certes pour savoir les points que je voulais aborder, mais je te parle comme si on était en train de boire un café et que voilà, les mots sortent plus ou moins comme ça, mais c'est un peu compliqué. Et en parlant, je me dis, mais qu'est-ce que tu dis en fait? Tu peux pas dire ça parce que c'est moi qui n'ai pas laissé les gens venir. Et c'est vrai que c'est moi. Parce que typiquement, et c'est pas du tout des mauvaises intentions, mais il y a beaucoup de questions. Et le boulot, t'en es où? Et alors le chômage? Et comment le chat? Et ta grand-mère, etc. Toutes ces questions, en fait, elles sont déjà tellement H38 dans ma tête que non, pas toi, pas toi, ne me pose pas la question. Je sais que tu y penses, je sais que, mais ça refaisait en fait, si tu veux, que remettre entre guillemets de l'huile sur le feu. Pour moi, c'est comme ça que je l'aurais ressenti. C'est pas du tout comme ça que ça aurait été amené parce que je sais que c'était rempli d'amour, de bienveillance et je sais qu'il y a certaines personnes qui se sont inquiétées et qui s'inquiètent peut-être encore. Euh, Si tu regardes cette vidéo, ne t'inquiète pas, ça va pas bien, mais ça ne va plus mal. On va dire ça comme ça ne va plus mal. Avec la phobie administrative et sociale, avec le manque de confiance en soi, je t'avoue qu'il y a une petite perte d'envie et une grosse démotivation sur plein de choses, c'est-à-dire que je procrastine beaucoup plus maintenant qu'avant dans ma vie normale, mais je pense que ça fait partie aussi du processus peut-être de tout ce qui se passe dans ma tête, j'allais dire de guérison, mais de tout ce qui se passe dans ma tête. C'est compliqué, c'est un peu compliqué à vivre pour moi et pour mes proches, mais c'est ce qui fait aussi un petit peu mon charme d'être un petit peu bout en train. Je ne vais pas te parler dans cette vidéo d'un de mes plus gros problèmes aussi qui s'ajoute, mais qui chapeaute un petit peu, mais c'est vrai que ce problème-là, depuis quelques mois, je l'ai un petit peu oublié parce que peut-être que finalement il n'est pas si important. Peut-être que du coup c'est effectivement un but que je me mets qui n'est pas non plus une raison de vivre, mais c'est le problème de poids, je ne me sens toujours pas bien dans mon corps et dans ma tête, même si je me trouve un petit peu plus sexy, un petit peu plus mature physiquement, tu vois, j'ai plus de... qu'il y a 15 ans, je parle de tout ce qui est vraiment caractère et visage. Le rest of the body, you know... On aimerait toujours au même point que... Je sais pas pourquoi je t'ai fait de la tectonique. On est toujours au même point que ma vidéo que j'avais faite il y a bientôt un an maintenant, en juillet dernier, sur le combat de ma vie, je ne sais plus. On y est toujours. Non mais un jour j'y arriverai, hein, YouTube, je te promets, un jour j'y arriverai. Mais voilà quoi. Donc on va pas parler de poids ici, mais c'est pour te dire que, pas parce que j'en parle pas, que j'y pense toujours plus, tu vois. Toujours quelque part. Ça fera toujours, je pense, jusqu'à ma mort, jusqu'à mon décès, partie de moi, même si j'espère que d'ici là, on aura perdu les petits kilos qui dérangent, tu vois. Et je sais, vous êtes aussi nombreux en commentaire à dire, mais non, t'es très bien, t'es très bien, t'es très bien. Merci beaucoup, je prends tout ça, mais, mais toi-même, tu sais que dans ton miroir et dans ta tête, c'est complètement différent de ce que les autres pensent. Et c'est reparti pour la tectonique. Non, mais c'est un peu ma manière à moi de dédramatiser cette vidéo qui est fort agréable à tourner. Et enfin, dernier point que je voulais adopter. C'est pas du tout adapté. Aborder, que je voulais aborder dans cette vidéo. Je l'ai mis en dernier parce que finalement, effectivement, c'est quelque chose qui m'a beaucoup touché. Beaucoup touché. Puis en fait, je me dis bullshit. Bullshit. Voilà, clairement bullshit. Ça ne mérite pas plus que 2 minutes à la fin d'une vidéo dépressive. Hein. Mais néanmoins, ça rejoint aussi ce que je te disais il y a quelques instants par rapport à mon aventure sur YouTube et par rapport au fait de te partager les choses et par rapport aux besoins que j'ai qu'on me montre de l'amour en fait, tout simplement, qu'on me montre de l'amour, de l'attention. Et c'est plus facile avec des gens comme toi qui me regardent, qu'on ne se connaît pas vraiment, j'entends, dans la vraie vie, qu'avec des gens justement qui vont te connaître personnellement et qui vont savoir poser des questions parce que les choses les intéressent, mais du coup les choses te blessent toi. Tu as compris, j'espère. Mais je suis tellement reconnaissant, mais tu peux même pas t'imaginer. On est là bientôt à quoi? On est non, c'est sur Instagram qu'on a plus de 2000, mais sur YouTube on est à 1530 je crois. Attends, je regarde. 1539, voilà. On est à 1539 abonnés sur YouTube. Alors je te filme cette vidéo. C'est 1539 baffes d'amour que j'ai. C'est 1539 personnes
comme ça, c'est fou et ça me touche énormément et jamais, jamais je ne pourrai oublier votre investissement, vos retours, etc. Cette aventure est juste magnifique. Je pense que c'est l'une des aventures de ma vie, vraiment. Et j'aime beaucoup ce qu'on essaye de construire, j'aime beaucoup ce qu'on construit ensemble. Et voilà. En contrepartie, c'est aussi pour ça que les dislikes me touchent beaucoup et que les commentaires, enfin, j'ai pas de commentaires négatifs, mais que les pouces en bas me touchent un peu parce que j'ai envie de te dire, mais si tu n'aimes pas, très bien, mais d'où l'intérêt de le dire? Je ne comprends pas. Tu perds de ton temps précieux, tu vois, pour dire que t'aimes pas alors que en soi, tu n'es pas obligé. Bref, on a le droit de pas aimer, mais tu as aussi le droit de ne pas le dire. Ou alors tu peux le dire, mais en justifiant pourquoi t'aimes pas, parce que les dislikes, on les connaît, ils mettent le petit pouce en bas, après ils s'en vont, on sait pas pourquoi, on sait pas quoi, on sait pas qu'est-ce, on sait pas quand, on sait pas... Bref, on n'aime pas les dislikes. Mais en parlant de YouTube et des déceptions, je ne vais pas, comme je te disais, en parler trop longtemps. YouTube. Je suis un grand consommateur YouTube. Depuis avant d'avoir eu l'idée, comme je te disais au début de ma chaîne, de me lancer et de me dire, allez, moi aussi je veux le faire. J'ai été un grand consommateur de contenu. Je suis énormément de personnes... de youtubeurs, si je peux dire, de créateurs de contenu dont je te parle extrêmement régulièrement. D'ailleurs, peut-être qu'un jour je te ferai effectivement ma vidéo de mes créateurs préférés, en tout cas. On va dire De Guy un chien, Marie, Nani, Ladyblog, Priscilla, Pute, bref, tous ceux dont je te parle souvent, Robinus et le Robinus, enfin bref, Save the French Way, Aurélie, bref, on n'est pas là pour ça. Mais du coup, effectivement, quand tu es de l'autre côté, tu penses que c'est assez simple, tout ça, tu vois, tu te dis, bon, oui, ça a l'air cool, machin et tout. Moi, je mets un point d'honneur à faire de mes vidéos quelque chose qui me ressemble, c'est-à-dire que je pense être quelqu'un de perfectionniste, donc j'essaye, pas d'atteindre la perfection, mais j'essaye en tout cas de fournir le contenu le plus agréable à regarder. Pour moi, attention, attention, je dénigre pas du tout le travail des autres. Au contraire, j'ai beaucoup de respect pour chacun des créateurs qu'il y a sur cette plateforme. Mais effectivement, je m'efforce à faire un montage un petit peu qui me ressemble. Bref, je m'efforce à faire quelque chose de bien. Et du coup, c'est plus compliqué que ce que je pensais au départ. Mais ça ne m'embête pas parce que c'est quelque chose que j'aime faire. Donc ça, aucun souci. Tout ça pour dire que quand même, YouTube est un univers un petit peu impitoyable parce que j'ai eu des grosses déceptions, des grosses incompréhensions. Et peut-être une certaine rancœur, on va dire. En tout cas, il y a quelques mois encore, il y avait une rancœur. Là, clairement, je te dis, je n'en ai rien à faire. Clairement. Moi, je trouve qu'il y a des manières de se comporter. Manifestement, les gens ne se comportent pas comme toi, tu l'entends. Et c'est très bien, c'est ce qui fait aussi la diversité. Je souhaite simplement à d'autres personnes d'être heureuses. Et c'est très bien comme ça. Les chiens, les chats, les cochons, les perruches seront bien gardés. Mais voilà, sache que tout n'est pas rose dans l'envers du décor. On te montre ce qu'on on te montre ce qu'on veut te montrer, on te dit ce qu'on veut te dire, et il y a aussi des choses qu'on te dit non je veux pas t'en dire, mais en te les disant finalement on te les dit quand même, et ça peut encore ramener de l'huile sur le feu, du drama alors que de base il n'y en a pas du tout, c'est juste une incompréhension de ma part, et surtout une frustration. Mais voilà, il y a eu des déceptions sur lesquelles je ne dirai pas les noms, parce que ça apportera rien, et je trouve que même le fait d'en parler là, finalement ça sert à rien, mais voilà, j'avais quand même envie de te le dire, parce que c'est ce qui a quand même fait partie, même avant le décès de ma grand-mère, d'un petit malaise, d'une petite incompréhension, d'une grosse gêne. Et surtout moi en fait je suis quelqu'un qui a, non pas que j'ai besoin que tout le monde m'aime, peut-être un peu peut-être un peu, mais ça c'est une partie de la personnalité, hein, je veux dire, c'est comme ça, on attend toujours l'aval de l'autre, tu vois. Mais j'ai pas compris, parce que j'ai pas compris, voilà, incompréhension. C'est tout. C'est tout. Mais inutile de chercher midi à 14h, inutile de contacter je ne sais qui, inutile de tout ça, je te le demande vraiment parce que déjà de une, ça sert à rien, de deux, ça serait remettre de l'huile sur le feu, et de trois, si c'est pour encore amplifier le truc alors que de base il n'y a rien du tout, il y a juste plus rien eu du tout. En fait c'est ça, plus rien. J'ai toujours, je dirais pas que j'ai encore de la rancœur, c'est peut-être un petit peu... Non, c'est toujours l'incompréhension en fait, c'est pas de la rancœur, c'est de l'incompréhension. Voilà, c'est tout. Sujet clos, j'en parlerai plus, mais sache que tout n'est pas rose sur YouTube, mais en contrepartie, tout ce qu'il y a de positif, tout votre amour, tous vos mots, toute votre affection, toutes les rencontres aussi de créateurs que j'ai fait virtuellement ou que je vais faire dans la vraie vie bientôt, Marie et Nani, j'arrive. Je ne sais pas quand, mais j'arrive. Faudra qu'on aille voir les garçons aussi, hein.
Mais ça c'est tellement incommensurable et c'est tellement énorme à côté de ces déceptions que finalement on oublie vite. Et je regrette absolument pas du tout un jour d'avoir appuyé sur le bouton on, déjà d'avoir demandé une caméra à Noël et d'avoir appuyé sur son bouton on quelques semaines plus tard pour te partager tout ça. Voilà, cette vidéo est terminée. Je pensais qu'elle aurait été plus compliquée à tourner, mais du fait que j'avais juste noté les thèmes, j'avais pas vraiment noté ce que je devais dire à l'intérieur de ces thèmes, ça a été assez fluide. Peut-être que j'ai oublié de dire des choses, peut-être que je t'en ai trop dit, peut-être pas assez. Je pensais que ça aurait vraiment été dur. J'ai été très ému, mais pas autant du coup que ce que j'imaginais. Donc du coup, je me mettais une pression de ouf et une peur de ouf pour te tourner ces quelques mots, et en fait ça s'est bien passé. Mais je pense qu'aujourd'hui je suis dans un bon jour, donc ça aide aussi. Ça aide aussi peut-être. C'est-à-dire que je t'aurais fait la vidéo la semaine il y a 15 jours, je crois qu'on aurait pleuré ensemble, tu vois. Je veux surtout te dire par tout ça que je le dis souvent, mais ensemble on n'est jamais seul, et vraiment j'insiste, même si des fois on a l'impression d'être seul, le fait d'avoir, comme moi j'ai une communauté, je t'ai toi qui me regarde sur YouTube ou sur Instagram, et bien même si ça ne va pas bien, même si ça a été mal, je me suis jamais senti seul, et vraiment merci beaucoup pour tout ce que vous m'avez apporté. C'est pas de la vraie vie, mais c'est tout comme si c'était la vraie vie. Je vous en suis infiniment reconnaissant et je vous embrasse très très fort. Et du coup, n'oublie jamais que ensemble on n'est jamais seul. J'ai dit ma phrase de conclusion. Avant la conclusion, je t'invite donc à commenter, à liker et à t'abonner. C'est gratuit, c'est important. Ça fait plaisir. Qui ne voudrait pas me faire plaisir? Normalement, les vidéos d'après, elles sont un peu moins intimes. Donc reste, écoute, tu vas rigoler. Non, mais je partage quand même des choses cool. Hein. Ouais, j'essaye de faire. Et tu vois, là, je refais le clown. C'est ma manière un petit peu de dédramatiser tout ça. On ne se change pas. Je te redis qu'ensemble, on n'est jamais seul. J'espère que tu prends soin de toi. Et merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. Vraiment, merci. Et je te dis à très très vite pour de nouvelles addictions. Ciao.